plein écran, ce sera franchement plus joli. Hop. Donc, Non. ici, on a un cabinet de kiné. Cécile, Oui. on voit plein Ah, vous ne écran. voyez plus. Hop. Pardon, j'ai essayé de faire un truc intelligent, mais du coup, ça n'a pas fonctionné. Hop. Là, c'est bon? Oui, parfait, super. Donc, du coup, voilà, ici, on a un cabinet de kiné avec ce qu'on va appeler des erreurs, entre guillemets, c'est-à-dire des signes de surmenage, de compensation de tout ça. Donc, je vous laisse 1 ou 2 minutes à l'écran pour essayer que vous trouviez ce qu'on appelle ces erreurs, entre guillemets, et ensuite, on va les catégoriser un petit peu et on va essayer de les expliquer. Alors, le but, c'est pas de dire c'est pas bien, mais de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on en arrive à avoir ces erreurs. Alors, évidemment, là, c'est un petit peu caricatural parce qu'on a essayé d'en mettre un maximum. Mais finalement, bah, on se rend compte qu'on peut tous avoir ces sursollicitations qui mettent en jeu notre santé mentale à la fin. Donc, si on essaye de voir un petit peu les réponses, on va avoir plusieurs types de marqueurs à repérer. Donc, les marqueurs de sursollicitation, les marqueurs de manque de temps pour la gestion du cabinet et les marqueurs de manque de temps personnel. Donc, les premiers, ça va être tous les marqueurs de sursollicitation. Donc ici, on peut voir tout ce qui est les patients qui attendent, le téléphone qui n'arrête pas de sonner, toutes les notifications qui peuvent arriver, les mails, voilà, tous les stimuli qui peuvent arriver au niveau de l'ordinateur. Donc ça, c'est la première grande type de sursollicitation. Ensuite, il y a les marqueurs de manque de temps sur la gestion du cabinet. Donc là, on en voit plusieurs. On voit donc tout ce qui est l'ampoule cassée, l'horloge qui ne fonctionne pas, la poubelle qui déborde, les classeurs qui s'empilent, le matériel qui traîne par terre, les poubelles qui s'accumulent, les plantes qui sont en train de mourir de leur belle mort. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on a catégorisé dans la partie gestion du cabinet. Et ensuite, il y en a un dernier qui va être tout ce qui est le manque de temps personnel avec donc voilà tous les signes de fatigue. Donc on voit le kinésithérapeute, bon là on est un petit peu loin, mais cerné avec les cheveux ébouriffés, avec une blouse qui est salie et tout ce qu'on va appeler mécanisme compensatoire, donc tout ce qui va être cigarettes, café, boissons énergisantes, barres sucrées, etc. Donc évidemment, tout ça est un petit peu caricatural quand on le voit tous ensemble, mais c'est important d'en prendre conscience que tout ça, ça reste quand même des signes déjà de fatigue, de fatigue mentale. Et donc, grâce au partenariat, alors il y a une petite erreur, c'est marqué conventionnement, mais c'est partenariat avec l'URPS Kiné Île-de-France. Donc, on a décidé voilà, de se mettre en partenariat avec l'association, enfin, avec l'Institut SPS, que Catherine nous présentera juste après. Et je voulais mettre l'accent sur quelques éléments qui me semblent hyper intéressants. Donc, le numéro vert, gratuit, anonyme, confidentiel, 7 jours sur 7, toute l'année, 24 heures sur 24, 100% de décroché. Donc, vous tombez sur quelqu'un un psychologue en face qui va pouvoir vous aider si jamais vous vous sentez voilà, épuisé, vous avez besoin de parler à quelqu'un. Ensuite, il y a tout ce qui est les autotests que je trouve hyper intéressant. Donc, on vous a remis le petit QR code avec des autotests sur différents thèmes, épuisement, burn-out, sommeil, activités physiques. Ça permet de faire un état des lieux de où est-ce que vous en êtes et finalement, est-ce que bah, votre état de fatigue, il est entre guillemets normal ou pas normal ou est-ce que vous êtes déjà dans l'épuisement, le burn-out, tout ça. Et ensuite, le dernier élément, c'est en effet les flyers dont Mathilde et Flore parlaient tout à l'heure, qu'on a travaillé avec l'AIUF, euh, qui ont pour vocation de regrouper un petit peu plein d'éléments de manière synthétique. Euh, et entre guillemets, j'espère que vous n'aurez jamais besoin de vous y référer, mais si jamais vous avez besoin un jour de vous y référer, vous saurez qu'ils sont là. Ils sont disponibles sur le site de l'AIUF, sur le site de l'URPS, je pense aussi. Donc voilà, je vois des oui en face. Donc voilà, c'est se dire bah finalement qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on sait que les soignants vont mal, parce qu'on sait que les soignants vont mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller vers le mieux? On a remis ces autotests de SPS, on a remis des numéros à contacter en urgence.
Et on a aussi fait un versant plus prendre soin des autres, ce qui est valable aussi pour les patients, mais pour votre famille, pour vos amis, pour n'importe. Voilà, pour reparler un petit peu de santé mentale plus globalement. Ça a été fait aussi avec Xavier Gros, qui est chargé plutôt, lui, de la santé mentale des patients. Donc voilà, je trouve que ces flyers ont le mérite d'être assez synthétiques et d'aller droit au but. Donc voilà, Super. et je crois que c'était tout ce que j'avais à vous présenter. Et je prends les questions s'il y en a. Nanana. C'est quoi pour les kinés le numéro... non, alors le numéro de téléphone pour SPS, mais Catherine nous le redira juste après. C'est un numéro pour tous les professionnels de la santé, donc c'est pas que kiné. Voilà. Nanana. Et voilà, et ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions sur ça, je laisse la parole à Catherine. J'avais juste une petite question. Oui, Est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur les différents marqueurs qui sont au sein du cabinet? J'ai pas eu le bien temps sûr. de bien les Hop. noter. Hop, tac, tac, tac. Au sein du cabinet, donc voilà, signe de relâchement de la sécurité, matériel au sol, vitres, ampoules cassées, signe de négligence d'entretien, poubelle, plante, et désorganisation, horloge cassée, bureau désordonné, tout ça. Ok, De toute façon, ça, c'est quelque chose qui a été diffusé par l'URPS sur les réseaux vendredi, il me semble, et je pense qu'on pourra diffuser les réponses dans les jours à venir, donc vous pourrez aussi vous y référer assez facilement. ok, merci. De rien. Il y a une question, Cécile, sur le chat. Oui, est-ce que vous connaissez le programme M qui fait fonctionner bah, le programme M, oui, c'est une autre initiative qui est en effet fait par la Fondation Groupe Pasteur Mutualité. Donc voilà, moi j'ai envie de dire que toutes ces actions sont complémentaires. Il y a aussi l'ordre qui fait des actions. Voilà, entre guillemets, j'ai envie de dire, plus on parle de santé mentale, des soignants, mieux c'est. Et plus on peut les accompagner, mieux c'est. Donc voilà.